Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui une carte de décodage OFC, une nouvelle carte. Auparavant j'avais testé dans la vidéo, là vous voyez le lien qui s'affiche au-dessus, cette carte de décodage pour serrure paracentrique. Elle m'a énormément servi autant pour faire des bricolages que pour calibrer ma machine à clé. Donc ici, elle est plutôt pour clé radiale. Et on retrouvera trois modèles très connus en France, le I0R6, le ABUD6 et le Yardeni Y7, connu plus facilement sous le nom d'Y7 et vendu par AFDB. Donc on va retrouver dessus la recette qui a fait le succès de la première, c'est-à-dire par exemple pour cette clé D6, un lecteur de profil. Ça rentre bien, c'est en jeu, on est sûr que c'est ce modèle-là. La lecture ou le report des incréments de la clé. Donc en mettant le talon de la clé sur le bord de la carte, j'ai l'espacement et l'emplacement des goupilles. Et ensuite, grâce à ces fenêtres qui ont un petit repère horizontal, je vais pouvoir venir décoder mes tailles de clés. Donc par exemple sur la première taille, bon, pas de souci, je suis en taille 0. La deuxième par contre, elle est très profonde, alors je vais commencer par du 4. Le 4 a l'air pas mal, je peux essayer du 3 pour comparer, et du 5 pour comparer, donc c'est une taille 4, etc. Et je vais lire la combinaison de ma clé, la noter, et je vais pouvoir en faire pas mal de choses. Alors, occupons-nous de relever les tailles de cette clé qui ouvre ce cylindre. Donc, je procède comme ça, c'est très simple. On a la clé sous la main. Et je vais même me servir de la carte pour tracer mes goupilles. Voilà. En commençant du talon, je vais relever la première taille ici. Donc sans surprise, c'est une taille maxi que je note 6. La deuxième taille est vraiment peu profonde. J'hésite entre la 1 qui accroche même pas et la 2. C'est une 2 sans problème. La troisième. Alors quand c'est trop grand, la clé ballotte, vraiment. Quand c'est trop petit, la clé flotte. Et quand c'est la bonne taille, elle est juste ce qu'il faut. Et donc le haut de la clé s'aligne avec ce petit trait ici. Donc là, c'est une taille 3, sans problème. Ici j'ai une taille minuscule. Donc c'est une taille 0. Celle d'après, ça ressemble bien à une taille maxi. Celle-ci, j'hésite entre 4 et 5, c'est du 5. Et voilà, j'ai décodé ma clé avec mes 5 tailles. On va voir maintenant le genre de choses qu'on peut faire avec. Alors habituellement pour tailler une clé, je vais me servir de la clé, d'une ébauche, et je vais recopier la combinaison de la clé sur mon ébauche grâce à une machine traditionnelle. Ou alors, j'ai relevé ma combinaison et là j'ai plus besoin de la clé. Soit je la taille numériquement avec une machine équipée d'un logiciel, je rentre les dimensions et ça va me la tailler, pas de souci, mais c'est hyper coûteux. Ou alors avec une machine traditionnelle, je peux détourner ça. Soit je vais me fabriquer ça avec Instacode, j'ai un copain, je lui demande de me tailler une clé avec que des 6, de me tailler une clé avec que des 5, de me tailler une clé avec que des 4, de me tailler une clé avec que des 3, etc. Donc je vais avoir 6 clés taillées entièrement à toutes les tailles. Soit je vais bricoler et je vais vampiriser ces tailles sur des jeux de clés existants, sachant que avec 3 jeux de clés, on aura normalement toutes les tailles. Et ces clés maîtresses, donc la numéro 6, 5, 4, 3, 2, 1, je vais m'en servir pour tailler ma clé. Donc je vais mettre mon ébauche sur l'étau, je vais mettre ma clé maîtresse sur l'étau de copiage, et ici, avec ma clé maîtresse, je ne vais tailler que la taille 6, donc 2 fois. Ensuite, j'enlève ma clé numéro 6, je mets ma clé maîtresse numéro 2, et je vais tailler uniquement ce trou, etc. Et là, vous aurez compris qu'on a pu faire une clé au numéro sans avoir une machine numérique. Et cette carte aura bien sûr d'autres usages. Si vous faites de l'impression par exemple,
pour vérifier la profondeur de l'image.